j'espère que vous allez bien pour cette vidéo. Nous allons parler de l'amitié. J'ai trop hâte de faire cette vidéo parce que vous m'avez posé la question sur Twitch il y a quelques temps, quand on faisait les lives, on faisait la chambre de Poipois. Vous m'avez demandé, c'est quoi ta définition de l'amitié? Comment est-ce que tu vois l'amitié, machin, machin. Et en fait, c'est une question qui est super difficile à répondre parce que j'ai peur d'invalider l'opinion et le ressenti de certaines personnes, et il faut que vous sachiez que c'est absolument pas mon objectif. Moi, je veux juste partager mon point de vue, ça reste mon point de vue, c'est pas le vôtre, et vous devez pas remettre en question toute votre vision de l'amitié juste parce que une connasse sur internet qui fait 20 000 vues a dit que l'amitié c'était fa. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a différents types d'amitié qu'on peut définir par l'amitié situationnelle. Je sais pas si j'ai inventé ça maintenant, mais bon, on va dire situationnel, ça voudrait dire c'est des gens en fait que t'es forcé entre guillemets de fréquenter, et du coup ça devient tes amis. Tu vois, donc par exemple à l'école, par exemple au travail. Et après, en fait, ce qui va définir pour moi, personnellement, si c'est vraiment une amitié ou pas, c'est si vous continuez de vous fréquenter au-delà de cette amitié situationnelle forcée. Voilà, bon ça je pense que ça a du sens. Je pense que ça parle à tout le monde. J'ai pas l'impression que ce soit un mensonge particulièrement. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que moi je suis un peu une connasse. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, donc soyez pas trop attristés par ce titre très trital, c'est dur à dire. Soyez pas trop attristés par le titre. Je m'en porte très très bien, mais j'ai pas beaucoup d'amis quoi. Et je vais pas me forcer à avoir des amis juste parce que c'est mieux vu dans la société d'avoir beaucoup d'amis. Moi, je favorise énormément les amitiés de qualité à beaucoup d'amitiés. Et il me semble, j'invente peut-être, je sais pas, qu'il y a une étude qui a été faite. Après, peut-être que dans 10 ans, on nous dira, mais cette étude avait tort. Ah ok, voilà, c'est ça, c'est le Dunbar's Numbers. Ok, donc c'est vraiment un truc en fait. J'avais entendu ça il y a très longtemps. Le nombre de Dunbar, c'est le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Cette limite est inhérente à la taille de notre cerveau impliqué dans les fonctions cognitives dites supérieures, le néocortex. Ce nombre est estimé par l'anthropologue britannique Robin Dunbar entre 100 et 230 personnes et a une valeur admise en pratique de 150 personnes. Oh là, alors mon nombre de Dunbar il est très bas. À mon avis, la taille de mon cerveau elle est toute petite. Hein. Ce nombre provient d'une étude publiée en 1900. Ah ouais, c'est une vieille étude. Hein. Ce nombre ne devrait donc théoriquement pas dépasser 150 individus avec qui tu peux avoir des relations. Oui, mais ça veut pas dire, on parle pas d'amitié, tu vois. Parce que des relations humaines stables, ça peut vouloir dire des relations genre avec quelqu'un que tu vois, ça peut tout dire et rien dire du tout, tu vois. Moi ce que je pensais c'était qu'on parlait de relations vraiment d'amitié forte avec quelqu'un. Une relation qui dépasse le je connais cette personne, je connais son nom et je lui dis bonjour le matin. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que ce soit possible d'entretenir vraiment une relation stable si c'est pas genre ton prof. Tu vois, si compte là-dedans tes profs, tes collègues au travail, ton voisin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose, ton voisin, c'est pas la même relation que ton amitié, sauf si t'es très très intime avec ton voisin, je sais pas, écoute, c'est peut-être ton mec. Ça, évidemment, je suis personne pour juger, voyons. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle vraiment de l'amitié genre, et j'ai une définition très précise. Pour moi l'amitié c'est plus un principe qu'autre chose, j'ai des principes très forts qui s'appliquent à ma définition de l'amitié qui peut être complètement différente de votre définition de l'amitié parce que j'ai l'impression que... Par exemple, je connais quelqu'un, je vais vous donner un exemple, mais je connais une personne qui a plein d'amis. Mais c'est prise de tête tout le temps en fait. Et même quand tu vois genre ces émissions de télé-réalité, après tu vas me dire ouais mais ça c'est situationnel, c'est de la télé-réalité machin. Je sais pas, parce que les mecs ils disent qu'ils sont potes, tu vois, c'est peut-être juste pour la télé qu'ils disent ça. Après je regarde pas énormément d'émissions de télé-réalité, mais j'ai l'impression qu'ils sont amis et qu'ils se chamaillent tout le temps. Et ben moi je vais vous dire un truc, moi si je me chamaille avec une personne c'est que c'est pas mon ami. Pour moi être ami avec quelqu'un c'est avoir une bonne relation avec la personne, mais si tu te disputes avec la personne c'est que c'est pas ton ami, c'est que vous vous entendez pas. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Et je suis quelqu'un qui a des principes très arrêtés. Je suis très fermée d'esprit en fait en ce qui concerne l'amitié. Je suis pas quelqu'un qui pardonne. Il y a des choses que je ne pardonne pas en fait. Parce que je considère sincèrement que l'amitié pour moi c'est un plus dans la vie. Et j'ai l'impression que, et c'est comme je l'ai bien dit pour moi, je dis pas que c'est de façon générale, hein, c'est pas la même chose, ok? Pour moi l'amitié c'est un plus, quand t'es ami avec quelqu'un ça doit t'apporter quelque chose. Tu dois pas être ami avec quelqu'un par obligation. Ami avec quelqu'un par obligation c'est genre c'est ton pote au travail parce que tu t'emmerdes et que de toute façon vous êtes amenés à travailler ensemble donc vous devez quand même bien vous entendre et comme vous apprenez à vous connaître, bah vous devenez amis, tu vois, c'est pas la même chose. Moi je te parle genre, en tout cas dans la vie d'adulte, de quelqu'un qui n'a pas de collègue de travail. Pardon, vu que je travaille seule à la maison, je suis désolée, mais l'amitié, c'est un truc, c'est un bonus, tu vois. De la même façon qu'on croit dans la société actuelle, je ne sais pas pourquoi ça n'a aucun sens, mais on nous fait croire toute notre vie que, et il y a des traites qui ont laissé des commentaires comme ça, je suis désolée, hein, je vous vois, je vous ai vu, les traites qui ont fait ça, parce que t'as des gens, ils vont me dire, oui, mais moi j'aimerais bien, Zoé, elle est mariée, elle a un enfant, elle a sa maison à 30 ans, moi je sais pas, 32 ans, et j'ai toujours pas ça,
Mais qu'est-ce qui a dit que tu devais avoir ça? Qui? Quand? La société? Non, c'est la société ou c'est pas la société? Désolée. En soi, physiquement parlant, intrinsèquement parlant, qu'est-ce que ça peut foutre que t'aies des enfants ou non? À part si c'est un désir personnel que tu veux vraiment. Là, je dis rien, c'était mon désir personnellement. Donc voilà, je comprends. Mais si tu te sens juste nul parce que t'as pas ce que la société te dit d'avoir, alors que théoriquement parlant, ça fait rien. Peut-être que t'as fait plein d'autres choses à côté. Peut-être pas. Mais est-ce que c'est obligé de faire des choses dans sa vie? Est-ce que t'es obligé de mener des choses à bien dans ton existence? Est-ce que tu peux pas juste vivre avec ton petit travail sans jamais réaliser un truc immense? C'est déjà super cool de vivre, si toi t'es satisfait de ça, et après t'as un connard qui va venir. C'est la même phrase pour tout. Tout est lié. Parce que t'as un connard qui va venir te dire ouais mais tu vas pas quand même être secrétaire toute ta vie. Et c'est quoi le problème? C'est très bien. Intrinsèquement parlant, qu'est-ce que ça peut te foutre que je veuille être assis à mon bureau à faire des petits chiffres pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir rentrer chez moi et m'occuper de mes chats? Chacun a ses propres objectifs, mais il y a des objectifs qui sont fixés par la société qui dit oui, il faut aller plus loin, il faut faire plus, il faut créer une société, il faut avoir des enfants, tu vois, genre il y a toujours plus. Par exemple, t'as un ami, après la phase ami, t'as la phase petite amie, après la phase petite amie, je parle dans mon cas, hein, t'as la phase mari, après la phase mari, t'as la phase famille, il faut une famille, il faut faire des enfants, après la phase t'as un enfant, on va te mettre la pression pour que t'aies un deuxième enfant, une fois que t'as ton deuxième enfant, on va te dire et un chien. Et maintenant il faut acheter la maison, on va acheter la maison, tout ça. Si t'as pas envie, hein. T'as des gens ils se mettent jamais en couple, ils s'en portent pas plus mal parce qu'ils en ont pas envie. Parce que ça doit être un plus, ça doit pas être une nécessité. À moins que ce soit une nécessité sentimentale. Que toi en ton fort intérieur tu te dis c'est ça que je veux. Pour moi c'est un bonus en fait. Je te parle pas d'un enfant, genre mon enfant bah oui, mais c'est moi qui ai décidé de l'avoir, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose sur lequel j'avais le contrôle de choisir d'avoir ou de ne pas avoir mon enfant. Mais je pourrais très bien me porter si j'en avais pas. Mais si j'avais envie d'avoir un enfant, bah il est là de toute façon. Donc vous avez compris le message, je pense que c'est quelque chose que tu ajoutes à ton existence, mais tu pourrais vivre sans, de base. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même vie. Et ben c'est pareil avec l'amitié. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où quelqu'un qui n'a pas d'amis est forcément quelqu'un de mal vu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sincèrement, de la même façon que quelqu'un qui est pas marié à tel âge, ou qui a pas d'enfant à tel âge, ou qui a pas de maison à tel âge, c'est mal vu. C'est des trucs, c'est des critères qui sortent du trou du cul de je ne sais pas trop où, qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des critères qui serrent la société. Je pense par exemple que le concept qu'il faut avoir des amis et tout, c'est parce que il faut entretenir des relations sociales, relations sociales, on consomme quand on a des relations sociales, on va boire un verre, on va au cinéma ensemble, on fait des choses, pareil avec le fait d'avoir un petit ami qui va, et on va en date, puis après on doit se marier, ça coûte de l'argent le mariage, ça fait tourner l'économie, puis après il faut faire un gosse, et le gosse aussi, ça fait de la consommation, puis il faut acheter une maison, et puis il faut acheter un chien, il faut acheter la bouffe pour le chien, et on n'en finit jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, t'as des gens, ils font le truc complètement inverse, j'ai l'impression. Je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, peut-être que c'est pas vrai pour vous, peut-être que vous avez plein d'amis et que c'est genre vraiment tous vos amis et que vous avez tous des relations hyper profondes, ou alors justement que vous êtes le type de personne à entretenir des relations plutôt en surface avec vos amis et que c'est votre standard de l'amitié et c'est très bien. Et du coup, vous avez plein d'amis parce que vous avez l'énergie physique et mentale et temporelle aussi dans le temps, dans votre espace temporel, dans votre journée, d'entretenir des relations avec tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je juge absolument pas votre façon de faire, mais du coup je jugez pas non plus ma façon de faire, je vous donne juste ma définition parce que vous m'avez posé la question, n'est-ce pas? Et ça rime très bien. Et du coup effectivement pour moi, l'amitié, ça doit être un bonus. C'est un truc que tu as en plus. Dès la seconde où ça devient chiant, je suis désolée, mais je vois pas qu'est-ce que j'irais me faire chier à m'encombrer avec une relation qui me fait chier quoi. Pour moi la définition de l'amitié c'est un truc où on s'entend juste bien et on est juste content d'être ensemble et il n'y a pas plus, c'est pas censé être compliqué. Je connais des gens, ils ont plein d'amis mais ils ont plein d'embrouilles, genre ils font des sorties mais du coup on n'a pas invité un tel et du coup un tel il est vexé et du coup désolée je le dis comme ça parce que moi je suis désolée mais imaginez quelqu'un qui a 4 amis genre vraiment et tu me dis ça, j'ai 4 amis hein. J'ai 4 amis et tu me dis ça, mais du coup il m'a pas invité, du coup il est vexé parce que du coup il est fâché, il m'a dit un truc vexant, du coup il veut plus me parler, du coup je sais pas comment faire, il faut absolument qu'il me pardonne. Il faut absolument qu'il te pardonne. Si ça doit te coûter un effort, c'est que c'est pas ton ami, c'est peut-être quelqu'un que tu adores, c'est pas ça que je veux dire hein. Peut-être que c'est une personne que tu adores, que tu vénères, et peut-être que cette personne t'adore aussi, mais pour moi, personnellement, c'est pas ton ami. Un ami pour moi c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien et avec
qui tu passes du bon temps. À partir du moment où tu ne passes plus du bon temps avec cette personne et que tu t'entends plus bien avec cette personne, c'est que c'est pas ton ami. C'est pas un bonus, c'est une relation que tu forces parce que tu ressens quelque chose de fort pour la personne. Tu aimerais que ce soit ton ami, mais ça l'est pas. Parce que l'amitié, pour moi, c'est un bonus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, parce que quand j'ai des amitiés, évidemment, ça a pris du temps pour en arriver là, mais j'ai toujours été comme ça toute ma vie. En fait, j'ai jamais compris, parce que dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a plein d'amis et qui a tous des trucs, il a dit ça, et puis en fait, je suis pas été invitée, et puis je suis pas venue, et puis après, elle a été fixée parce que je dis... Et c'est toutes des histoires comme ça de prise de tête, mais c'est un truc que tu te forces à te rajouter dans ta vie, hein. Je suis désolée, hein. Parce que si vous entendez pas, vous êtes pas amis. Attends, on va voir la définition d'amitié. Je suis curieuse de voir c'est quoi la définition d'amitié. Après, c'est une définition du dictionnaire, tu vois, ça veut pas dire que c'est forcément vrai, mais... Sentiment réciproque d'affection, de sympathie qui ne se font ni sur la parentalité, ni sur la trait sexuel. Marque d'affection, témoignage de bienveillance. De la bienveillance. À partir du moment où ça devient malveillant, pour moi, malveillant, c'est parler sur le dos de quelqu'un, essayer de lancer des pics. Ça devient malveillant à partir du moment où on pense que la personne a fait quelque chose pour nous blesser. Il y a de la malveillance. Comment tu peux croire que ton ami ferait quelque chose pour te blesser? C'est écrit noir sur blanc, hein. Bienveillance. Moi, maintenant, je vais vous dire ma définition d'amitié. C'est quelqu'un en qui tu as confiance. Si j'ai pas confiance en quelqu'un, ce n'est pas mon ami. Quelqu'un envers qui tu as un sentiment de bienveillance, forcément, donc comme ça, quoi. Si j'ai pas l'impression que la personne en face de moi est bienveillante, c'est que ce n'est pas mon ami. C'est bon, ça se résume, tu vois. La confiance et la bienveillance. S'il y a pas ça, si la personne me dit je te crois pas, bah c'est qu'on n'est pas amis. Si la personne essaie de me lancer une pique pour me faire mal, bah c'est qu'on n'est pas amis. Et moi, je ne m'encombre pas avec des gens qui ne sont pas mes amis, parce que j'ai personne pour témoigner. Je pense que c'est une de mes qualités. Je suis extrêmement loyale en amitié. Loyale, ça veut pas dire si j'ai un ami, alors j'irai pas être amie avec l'autre. C'est pas ça que je veux dire, parce que de toute façon, mes amis ne me demanderaient jamais de ne pas être amie avec quelqu'un. C'est juste que je sais que je peux avoir confiance en mes amis et j'ai une confiance aveugle en mes amis. Parce que je sais, et ça m'a jamais joué de tour jusqu'à présent, parce que les amis que j'ai, ça a pris du temps. C'est pas devenu mes meilleurs amis du jour au lendemain, tu vois. Mes amis, ils sont pas devenus amis, genre on s'est rencontrés en soirée, on a dit ok on est amis, tu vois. C'était genre ça a pris du temps et il y a eu des choses qui se sont passées qui m'ont prouvé que c'était mes amis. Par exemple le fait qu'on se dispute pas, ou le fait que j'ai jamais reçu une pique, une méchanceté, le fait que la personne n'a jamais douté de moi. À partir du moment, je te dis pas, après tu vas me dire oui mais comment tu peux directement faire confiance à quelqu'un que tu viens de rencontrer? Exactement, parce qu'il y a entre le moment où on se rencontre et le moment où on devient amis, il y a toute une phase où on peut douter, on peut se dire ah toi t'es comme ça toi, tu vois. Et là c'est la phase où tu te dis cette personne, je sens que je peux bien m'entendre avec elle, qu'elle peut être un plus dans ma vie pour moi, qu'elle m'apporte quelque chose et que je peux lui apporter quelque chose. T'es même pas obligé d'apporter quelque chose à cette personne, elle est même pas obligée de t'apporter quelque chose, mais ça doit pas être quelque chose de négatif dans ta vie, c'est pas normal pour moi qu'une amitié t'apporte du négatif. De mon point de vue, je dis tu, mais je vous connais pas, hein, je connais pas vos amitiés, je connais pas vos relations, on est bien d'accord. Mais du coup, ouais, c'est possible que pendant ce temps-là, il y a eu peut-être une ou deux fois où on s'est regardé de travers, on s'est dit toi et moi c'est quoi, tu vois. Genre, j'ai pas vraiment d'exemple, mais peut-être qu'un jour j'ai dit un truc et que Piu, qui est mon meilleur ami, il a dû me dire mais pourquoi t'as dit ça, et on s'est expliqué. Ça c'est le genre de choses qui prouvent qu'on n'est pas amis encore, parce que il doute de ma bienveillance, il croit que j'aurais dit quelque chose de mal, et moi je lui explique, et il choisit de me croire ou de pas me croire, à partir du moment où j'ai dit la vérité et qu'il me croit, c'est que la relation de confiance s'installe. Et ça n'arrive plus, c'est fini. Il n'y a plus ce truc de t'as dit ça pour me faire du mal, tu vois ce que je veux dire, ou t'as fait ça pour me faire du mal, ou t'as essayé de me manipuler, ou parce que la relation de confiance est installée et elle est pas à remettre en question, parce que juste parce que je sais que c'est une personne honnête et tout, et les gens honnêtes ils existent, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc il y a cette partie là effectivement où il y a un peu de et puis après le temps qu'on se connaisse un peu et qu'on se rende compte, en fait ouais, si à partir du moment où on se fait confiance et on est bienveillant l'un envers l'autre, il y a aucun problème, c'est que c'est mon ami, c'est que c'est quelqu'un avec qui je peux passer du bon temps. Et voilà, pour moi c'est ça la définition de l'amitié, et ça a fait beaucoup de moments dans ma vie. Peut-être il y a des gens qui sont avec qui j'étais amie avant qui regardent cette vidéo et qui se disent que moi du jour au lendemain j'ai genre pas coupé les ponts, parce que je suis pas quelqu'un qui fait je te parle plus alors, mais je suis quelqu'un qui fait genre ok, et qui va pas te recontacter pour te reparler et tout. Je suis pas quelqu'un qui fait je suis plus ton ami. J'ai jamais décidé genre cette personne ça va être mon ami, cette personne ça va pas être mon ami. C'est juste quelque chose qui s'est installé sur la longévité et que je n'ai jamais compris. Les gens qui ont des amitiés, et je dis pas ça pour vous invalider si vous avez ce genre d'amitié, parce que ça dépend de votre personnalité et de ce que vous recherchez dans l'amitié également, mais moi j'ai jamais compris des gens qui disent c'est mon ami et qui se disputent avec la personne tous les 4 du mois, tu vois. Et puis je suis plus ton ami, et puis je suis ton ami, enfin moi je faisais ça quand j'avais 3 ans, ou non 3 ans même pas, quand j'avais 7-8 ans, tu vois.
Là, oui, ben je suis putain amie, je fais ça pour te faire. C'est bon quoi, j'ai 30 ans les gars. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'avais une relation avec une fille que j'avais rencontrée dans un... On travaillait, donc c'était une relation situationnelle. On s'est rencontrés dans l'endroit où on travaillait et on s'entendait bien et je la trouvais très sympa et je la trouvais gentille et j'imagine qu'elle me trouvait sympa et gentille aussi parce que elle disait viens, on va aller là, on va s'amuser, nanana, nanana, nanana. Et du coup on faisait des trucs ensemble et ça se passait relativement bien. Enfin, moi je suis pas quelqu'un de difficile en soi avec les gens. Moi j'aime bien tout le monde. Sincèrement, j'aime bien tout le monde, mais c'est vrai que récemment, depuis un petit temps, je suranalyse énormément les comportements des gens et ça me fait me dire ça c'est une personne avec qui je m'entendrais, ça c'est une personne avec qui je m'entendrais pas. Mais globalement, à l'époque en tout cas, moi, tu viens de parler, t'es sympa, j'en ai rien à foutre, cool. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on a fait des activités et tout ensemble et je sais pas ce qui s'est passé, mais genre un jour, c'est sorti de nulle part. J'imagine que c'est pas sorti de nulle part pour cette personne-là, mais pour moi, c'est sorti de nulle part. La fille, un jour, elle m'a dit, je crois que parce que j'avais pas répondu à son message ou que je l'avais pas recontacté pendant tout un temps, ou je sais plus du tout ce que c'était, mais en gros, elle m'a dit, ouais, vas-y, pourquoi tu me contactes plus, nanana, nanana, et tout, tu vois. Et elle a commencé à s'énerver sur moi, mais genre gentiment, hein, c'était pas méchant du tout, c'était genre ouais vas-y pourquoi tu me contactes plus, j'en ai marre, moi je suis pas une amie de service ou un truc comme ça, j'ai pas compris tu vois, parce que pour moi l'amitié c'est pas un truc qui se force, et en plus de ça, enfin je suis désolée hein, vous le prenez comme vous voulez, hein. Vous êtes peut-être ce genre de personne et je suis désolée si vous l'êtes. Enfin, je suis désolée dans le sens... pas je suis désolée si vous êtes comme ça, vous êtes des merdes, mais plus dans le sens... je suis désolée si vous vous sentez visée parce que je vais dire maintenant, parce que c'est pas le but. Moi, quelqu'un qui me prend la tête parce que j'ai pas répondu à un message, pour moi quelque chose d'aussi superficiel que de répondre à un message, peut-être que ça a beaucoup de poids pour la personne, et je dis pas ça. Je dis que c'est superficiel pour moi, mais à aucun moment je dis que de manière générale, répondre à un message c'est superficiel, parce que ça peut avoir beaucoup d'importance pour elle, mais ça prouve du coup que comme pour moi c'est pas important et que pour elle c'est important, bah on est décalé, parce que moi je suis incapable physiquement de répondre toujours aux messages. C'est pas quelque chose que je fais, tu vois, c'est une question de personnalité. Je vais pas forcer ma personnalité de façon tu sais, à contenter cette fille-là, de la même façon que elle devrait pas forcer sa personnalité de façon à me contenter, dans le sens où, parce que je la réponds pas, elle va se dire non mais j'ai pas envie d'embêter mon amie, donc je vais pas lui dire que ça me dérange. Tu vois ce que je veux dire? Non, elle a bien fait de me le dire, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de lui lancer une pique, elle a eu raison de venir chez moi, de me dire ouais moi ça me plaît pas parce que tu me réponds pas, nanana nanana, tu vois, elle a eu raison, mais moi dans ma tête je me suis dit mais ça m'intéresse pas en fait, moi une relation où je dois me forcer à envoyer des messages alors que j'en ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et je pense que j'ai jamais été quelqu'un, c'est peut-être une de mes qualités ou peut-être un de mes défauts, je sais que je parle beaucoup de mes défauts, mais vas-y on va parler de mes qualités. J'ai jamais été quelqu'un qui manipule mon image dans l'objectif de plaire à quelqu'un, que ce soit dans l'objectif de plaire à un homme ou de plaire à des amis, ou de plaire, à moins que ce soit pour le travail ou quoi, que je dois me mettre un petit tailleur et de faire bonne impression. Pour moi, c'est super important que les gens me voient tel que je suis, qu'ils sachent directement quel genre de personne je suis. On entend souvent des trucs, je vous avoue, vous allez vous dire, mais Zoé, tu prends tout le monde de haut, c'est vraiment pas mon objectif. Je vous explique juste vraiment comment moi je vois le monde en fait. Et j'ai jamais réussi à comprendre quand des gens expliquent qu'ils sont amis avec des gens, mais depuis qu'ils ont décidé d'enfin... Je vais vous raconter l'histoire à la première personne du singulier, ok? C'est un exemple, mais même des trites m'ont déjà parlé de ça et j'ai déjà répondu à ça. Donc c'est la personne qui disait moi j'ai des amis et tout, mais depuis quelques temps j'ai décidé de me laisser aller et de montrer mon vrai visage, et maintenant mes amis ils sont plus amis avec moi et du coup je remets en question notre amitié. Bah ouais, je suis la seule à tiquer quand j'entends ça. Forcément, l'amitié c'est pas un truc inconditionnel à partir du moment où les gens se sont attachés à une autre version de toi. Donc tu vas montrer une autre version de toi aux gens, et aussi, donc ça c'est un premier exemple des gens qui se font rejeter une fois qu'ils montrent leur vraie personnalité, parce qu'avant ils étaient un peu timides ou je sais pas, et c'est pas du tout une pique, et du coup ils se font rejeter, et du coup c'est la faute de leurs amis parce que leurs amis les rejettent parce qu'ils montrent leur vraie personnalité. C'est de la faute à personne. C'est très triste comme situation, mais c'est de la faute à personne dans le cas où t'étais timide, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, voilà ceci est un iPad, je te donne un iPad, regarde je te donne un iPad, et la personne prend l'iPad et dit mais c'est pas un iPad. Et moi je te dis oh t'es pas gentil, je te donne un truc et après toi tu critiques ce que je te donne. C'est à peu près ça, tu vois. Tu montres quelque chose d'autre. Ils se sont pas attachés à toi, ils t'ont jamais aimé. Enfin, c'est très méchant, c'est horrible dit comme ça. C'est horrible, je suis désolée. Mais ils t'ont jamais aimé en fait. Ils aimaient une version de toi que tu leur projetais. Ils étaient amis avec une version de toi que tu leur projetais. Donc ils ont jamais été tes amis. Ils étaient l'ami à la version de toi que tu projetais. Donc c'est normal que c'est pas le contrat qu'ils ont signé. Tu vois
ce que je veux dire? Pour moi, l'amitié, c'est un contrat d'honnêteté aussi, quelque part. Et donc ça, c'est une première version. La deuxième version qu'il y a, c'est, oui, du coup, moi, je suis amie avec quelqu'un, et du coup, j'ai toujours fait des efforts pour être amie avec cette personne-là. Mais en fait, je me rends compte, avec mon groupe d'amis, il y a plein de choses qui vont pas, je cherche un autre groupe d'amis. Là, je sais pas comment ça s'est passé exactement la situation, mais c'est vrai. Enfin, je suis sûre que là, ce que je suis en train de vous dire, ça parle à plein de gens qui ont déjà entendu ça, qui ont déjà vu ça dans les films et tout. Mais c'est qu'il y a eu du mensonge à un donné dans le bazar. C'est qu'à un donné, toi, tu t'es peut-être présenté comme quelqu'un d'autre et du coup, en fait, tu t'es donné une personnalité qui n'était pas la tienne pour attirer des gens. Et maintenant que t'es ami avec ces gens-là, comme c'était pas ta personnalité et que eux ont la personnalité qui concorde avec la fausse personnalité que tu t'es créée pour pouvoir avoir des amis, et ben tu corresponds pas, vous correspondez pas, et du coup toi tu les trouves cons et t'es fâché, mais eux ils s'en rendent pas compte parce que toi tu présentes autre chose. Enfin moi ça me semble tellement logique, vous êtes pas amis, c'est pas de l'amitié. En fait, c'est pas possible. Et c'est pareil aussi avec les relations de couple. Quand la personne en face de toi se présente comme quelqu'un d'autre, et que tu sors avec la personne, et que c'est pas de cette personne-là que t'es tombé amoureux. T'es tombé amoureux de l'image qu'il te projetait. Et c'est pour ça que, et c'est pour revenir à l'explication de tout à l'heure, où je dis que vraiment personne n'est fautif dans la situation où la fille m'a dit « Ouais, pourquoi tu m'envoies pas des messages ?» Et que moi j'étais là genre « Parce que je vais pas lui projeter quelque chose qui n'est pas vraiment moi, et elle n'a pas à me projeter quelque chose qui n'est pas vraiment elle, parce que du coup, en fait c'est juste qu'on n'est pas compatibles. Moi je vais pas me forcer, je vais pas faire un effort, et elle va pas faire un effort. Et je vais pas lui demander de faire un effort. C'est pas quelque chose... C'est comme quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu veux changer la personne. T'as pas à demander... C'est que t'es pas amoureuse de la personne. Enfin, je suis désolée. À moins que ce soit quelque chose, genre... Que la personne a quelque chose à changer qui relève plus de sa santé physique. Mais quand on parle de personnalité... Quand tu parles de personnalité, si t'as envie de changer des traits de personnalité de quelqu'un... Je suis désolée, c'est que cette personne n'est pas pour toi de base. C'est comme si t'allais au restaurant, que tu commandais un hamburger, ok, avec de la salade et des tomates, et puis que quand tu le recevais, t'enlèves le pain, tu remplaces tous les aliments. Alors c'est pas le même hamburger. Alors comment tu peux... Pourquoi t'as commandé un hamburger alors? Et est-ce que tu aimes l'hamburger? Parce que si tu le manges pas, c'est que tu l'aimes pas. T'as commandé un truc que t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Je suis désolée, dites-moi si ça a du sens ou pas ce que je suis en train de dire. Et donc c'est la même chose avec l'amitié aussi. C'est comme si on s'asseyait toutes les deux à table avec cette fille, donc on va l'appeler Jennifer. Elle s'appelait pas du tout Jennifer, mais bon. C'est comme si je m'asseyais à table avec Jennifer et qu'on commandait toutes les deux un hamburger. Et on se dit, ah trop cool, on aime la même chose, on aime les hamburgers, on peut trop partager notre passion de l'hamburger ou je sais pas, tu vois. Genre vraiment, c'est parfait, tu vois. Et en fait, en un coup, moi j'enlève le pain et je remplace ça avec un wrap, et elle remplace ça avec du pain, je sais pas comment t'appelles ça, du pain en graines. Et alors on se regarde, on fait mais on n'a pas du tout les mêmes goûts en fait. Et quand je dis on n'a pas du tout les mêmes goûts, c'est pas grave de pas avoir le même goût que tes amis ou ton compagnon, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, là c'est imagé. C'est pour dire, ah mais en fait, ça va pas fonctionner, parce que c'est pas compatible quoi. C'est juste dans ce sens-là, je te parle pas vraiment de goût, c'est une métaphore, d'accord? Si tu vois ce que je veux dire. Si on peut prendre autre chose, si vous voulez. On va prendre l'idée d'un tableau. On se dit, oh on va avoir une relation. Le tableau c'est notre relation, ok? Et on va toutes les deux, et moi je dis, moi dans la relation, j'aime bien avoir du rose, tu vois, et je peins un gros truc en rose. Et la fille elle dit, oh moi aussi j'aime bien avoir du rose et tout, tu vois. Moi dans la relation, j'aime bien avoir du vert, et la fille elle dit, oh moi aussi j'aime bien avoir du vert. Et du coup tout concorde, tu vois, nos couleurs concordent, et du coup après je vais dire, hey, je peux aller poser le tableau chez toi? Elle va dire ok, parce que c'est un beau tableau, que ça lui plaît, et que ça lui dérange pas que ce soit chez elle, tu vois. Et inversement, ça me dérangerait pas que ce tableau il vienne chez moi. Mais si elle fait semblant que ce tableau lui plaît, que ça lui plaît pas vraiment, et que je lui dis je peux le mettre chez toi, et qu'elle va se forcer à le mettre chez elle, c'est qu'elle aime pas vraiment ce tableau. Enfin je sais pas, ça a du sens quand même ce que je dis. C'est pareil pour tout, tu vois, elle m'a fait croire qu'elle aimait bien le tableau, et du coup moi je me suis investie, je lui ai fait un beau tableau, et après elle regarde le tableau et je lui dis je peux le mettre chez toi, elle est genre Il y a mensonge, il y a brisage de confiance, et je pense pas que ce soit vraiment une question de malveillance ou de bienveillance, mais en tout cas il y a des points qui font pas partie du truc, tu vois ce que je veux dire. Et du coup en fait, pour en revenir à l'histoire de la fille et du téléphone, bah moi comme je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie qu'elle s'attache à quelqu'un que je ne suis pas, et moi je considère personnellement, et ça c'est purement personnel, qu'à partir du moment où il y a un effort aussi superficiel, parce que moi je considère ça comme superficiel, que d'envoyer des petits messages et tout comme ça, moi ça m'intéresse pas du tout quoi. Je dis pas si vous ça vous intéresse, c'est juste que moi je considère ça comme superficiel, ça ne m'intéresse pas du tout. Si moi ça me demande un effort, bah désolé mais non quoi. Tu vois ce que je veux dire, je vais pas
Je vais pas prendre ça comme un fardeau et juste pour entretenir une amitié qui déjà de base, on n'a pas la même définition de l'amitié si pour elle, l'amitié c'est envoyer des messages. Tu vois ce que je veux dire? Et comme l'amitié c'est censé être un plus et pas un travail supplémentaire dans la vie, bah voilà. Et du coup, bah tout simplement, bah j'ai dit ah ok, bah je suis désolée et j'ai juste arrêté de lui parler. Je répondais quand elle m'envoyait des messages, mais j'ai pas cherché plus loin, j'ai pas dit ah dans ce cas on va mettre fin à notre amitié. Je me suis juste dit ça va nous prendre la tête à toutes les deux, tu vois, enfin ça commence mal quoi. Et c'est pareil, j'avais une amitié très forte avec quelqu'un que je considérais vraiment comme mon ami et tout, mais c'était une de mes premières amitiés fortes hors amitié situationnelle. Donc amitié situationnelle, je répète, c'est au travail, à l'école, machin. C'était quelqu'un que j'avais rencontré sur internet. Elle était plus âgée et je l'adorais parce qu'on avait plein de points en commun et tout. Et j'étais jeune, j'avais genre 16-17 ans. Je crois que j'avais 16 ans, je crois, quand je l'ai rencontrée. Et du coup, à 16-17 ans, qu'est-ce que tu connais de l'amitié? Tu vois ce que je veux dire? Je connaissais rien. Et du coup, moi, cette fille, du coup, je l'ai rencontrée. Oh, on a des points communs, c'est qu'on est amis, tu vois. Moi, tout ce que je connaissais de l'amitié, c'était les amis de l'école ou les autres enfants du building dans lequel j'habitais, tu vois. À un stage là, voilà. On n'était pas à l'ère de TikTok ou d'Instagram où on avait à peine Messenger, on pouvait pas rencontrer des gens facilement sur internet tout le temps, donc c'était à l'ère du truc. Donc j'avais 16-17 ans, j'ai rencontré cette fille par hasard, je sais plus comment. J'imagine sur internet, elle répondait à une annonce parce que je voulais faire un groupe de rock ou je sais plus trop quoi. Et on a commencé à se fréquenter, on avait des points communs et comme je connaissais rien à l'amitié, je me disais on a des points communs, c'est qu'on s'entend bien, tu vois. Et moi, directement, j'ai fait très vite confiance à la personne et j'avais raison de lui faire confiance. C'était pas une personne, voilà, elle m'a pas... Enfin, ça dépend. Je vous ferai peut-être une story time sur ça. Non, en fait, non, j'ai eu tort de lui faire confiance finalement sur certains points. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, peut-être je vous ferai toute une story time parce que j'ai vraiment pas le temps de vous expliquer tout ça. C'était long parce que c'était une longue amitié. Et du coup, moi, tant que c'était positif, moi, j'étais contente. Moi, je me suis présentée telle que j'étais. Cette personne s'est complètement présentée telle qu'elle était et j'en suis persuadée. Elle a pas été malhonnête à ce niveau-là. Et du coup, bah, c'était fun. C'est chouette de savoir à qui tu t'adresses et tout. Et on se voyait très souvent, on se fréquentait beaucoup. Puis un jour j'ai reçu un mail de cette personne aussi, tu vois, parce que soi-disant j'avais dit quelque chose. En fait, on devait partir en vacances. Je voulais partir en vacances avec cette personne et je disais viens, on part en vacances, on va faire ça, on part en vacances. Alors, je sais pas si je l'ai dit autant de fois que ça. Et je sais pas, je me souviens pas l'avoir harcelée non plus, mais en tout cas, sans le savoir, en fait, j'agaçais cette personne en lui demandant de partir en vacances. Parce qu'elle avait pas les moyens financiers de partir, et je pense qu'elle avait pas envie de me dire qu'elle avait pas les moyens financiers de partir, et du coup, en fait, le fait que je pousse, ça l'a forcée, et ça a créé une espèce de forme de frustration que je peux tout à fait comprendre, mais en attendant, bah, j'en suis pas responsable, tu vois. Je pouvais pas savoir, je me rendais pas compte. J'avais 16 ou 17 ans, je sais plus, tu vois, ou 18 ans maxi, tu vois. Et alors, elle m'a explosé la figure, quoi. Mais genre, quand je dis exploser, je te dis pas genre, ouais, mais arrête de me demander ça, non. C'était écrit de façon à être méchant. C'était pas écrit de façon à m'expliquer la situation. Ouais, Zoé, je suis désolée, mais en fait, j'ai pas d'argent et du coup, vraiment, ça commence à me frustrer que tu demandes tout le temps. Donc, j'aimerais vraiment que tu arrêtes de me demander. Maintenant, la conversation est close parce que ça me convient vraiment pas. Sincèrement, ce serait passé comme une lettre à la poste, je me connais, je sais comment je suis, j'aurais dit, oh, ok, bah c'est non, tant pis. Mais elle disait non, je sais pas, on verra, tu vois. C'était pas clair. Moi, tu m'aurais dit un nom catégorique, j'aurais dit ok, tu vois. En fait, le mail, c'était pas ça. Le mail, c'était ouais, j'en ai vraiment marre de toi. Et en plus, t'es bête ou quoi, tu sais seulement ce que ça veut dire, tel mot et tel mot, tu comprends rien. Et en plus, t'es immature. Faut savoir que cette personne avait 30 ans à l'époque, hein. J'en avais 18. Donc, ou 28 ans, je sais pas. En tout cas, la personne avait 10 ans de plus que moi, elle me disait à moi que j'étais immature, tu vois. Et je dis pas qu'elle était immature parce qu'elle traînait avec quelqu'un de jeune, mais je trouve que c'est un peu le comble de regarder quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi, de dire à cette personne qu'elle est immature, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, donc je suis immature, et alors me reprocher plein de petites choses que j'ai faites qui apparemment l'avaient agacée au cours de notre amitié, tu vois. Et moi, je suis désolée, mais la vérité, j'avais une amitié forte avec cette personne, mais en fait, j'étais déjà dans cette mentalité où je me disais mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans le sens où, moi je suis désolée, mais à partir du moment où quelqu'un essaye de me blesser, je peux pas être amie avec cette personne, c'est pas possible, parce que ça brise la relation de confiance et ça brise la relation de bienveillance envers la personne. Pour moi, à ce moment donné, cette personne n'a pas été bienveillante envers moi, dès lors elle n'est plus mon amie, et en plus du fait qu'elle m'a commencé à me reprocher plein de choses qui date, bah ça brise la relation de confiance aussi, tu vois. À savoir que sincèrement, les choses qu'elle me reprochait, c'était jamais des trucs où j'avais essayé de lui faire du mal. C'était vraiment des trucs de maladresse qui, clairement, elle non plus ne l'interprétait pas comme une volonté de lui nuire.
C'est juste que ça la faisait chier que je fasse ça, tu vois. Mais c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me l'as pas dit sur le moment? Que ça t'embêtait que je fasse ça? Enfin, je sais pas. Et du coup, là aussi, et je pense que la personne n'a pas trop compris ma réaction non plus, parce que j'ai l'impression que sur le moment, elle aurait cru que moi, j'allais commencer à négocier avec elle, à me confondre en excuses et à faire un effort vers elle. Mais moi, c'est mort, hein. Enfin, je suis désolée, hein. Moi, tu viens comme ça chez moi avec une tartine comme ça pour des choses que j'ai même pas fait exprès. Tu pourrais juste me le dire gentiment, mais non, tu me fais passer pour une imbécile, tu me fais passer pour je sais pas trop quoi, pour une méchante, pour une imbécile, pour je sais pas quoi. Tu me rabaisses, tu critiques le fait que je sois immature alors que j'avais 17 ans. Et en plus, elle parlait aussi mal d'une autre personne qui comptait beaucoup pour moi à l'époque. Et moi, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très catégorique en amitié. C'est oui ou c'est non. Tu vois, il n'y a pas de c'est peut-être mon ami, c'est peut-être. Non, si j'ai pas l'impression que c'est mon ami, c'est que c'est pas mon ami, tu vois. Si je doute concernant mon amitié, c'est que c'est pas mon ami, point. À mon avis, elle s'attendait à ça parce que du coup, elle a envoyé un long message et je suis sûre qu'elle s'attendait en marque de respect parce que je pense qu'elle m'a dit, je me souviens plus, mais il me semble qu'il y a un truc aussi dans l'histoire où elle me dit ouais, tu réponds que ça parce que je pense que j'ai juste répondu ah bah ok, bah désolé ou je sais plus, oh bah tant pis, ou je sais pas. Je crois que j'ai répondu un truc comme ça, qu'elle m'avait répondu un truc comme ça et du coup, je pense que ça l'avait vexée que je réponde pas à une grosse tartine aussi. Mais moi, je suis désolée, je dis pas que cette personne ne sait pas avoir d'amis ou quoi, loin de là. Je pense que c'est absolument pas ma définition de l'amitié. On a une définition de l'amitié complètement différente parce que moi ça me viendrait jamais à l'idée d'aller lâcher une grosse tartine comme ça à mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est pas un plus, alors pour moi c'est juste de la... Enfin pour moi c'était de la malveillance quoi à ce stade-là. Que elle l'interprète comme ça ou non, moi je l'interprétais comme ça. Et du coup comme on avait de la même façon qu'avec Jennifer, on avait cette notion différente, bah moi je suis désolée mais je vais pas te dire ah bah alors t'es plus mon ami, mais je vais te dire ok, je vais pas chercher la main. Je vous avoue que moi je suis pas quelqu'un qui va s'énerver pendant 1000 ans sur un truc tant que... Oui tu vas dire oui mais tu perds une amitié quand même, c'est très grave. C'était pas une amie alors, hein. Je suis désolée mais à partir du moment où elle a fait ça, c'était pas une amie, elle a prouvé. Et c'est triste dit comme ça mais d'un côté, moi voilà quoi. L'amitié c'est un plus. Que je perde un ami ou que j'en gagne un, ça peut paraître froid dit comme ça mais je vais pas m'exciter sur quelqu'un avec qui de toute évidence c'est plus compatible ou c'est pas compatible ou ça l'a jamais été. C'est comme ça. Tu vois, enfin c'était pas non plus une relation de 10 ans quoi, c'était une relation... C'est pas quelqu'un que je considérais non plus comme ma famille, c'était un ami, mais c'était une amitié qui avait duré 2 ans. Une amitié de 2 ans, voilà quoi, ça pouvait être très fort, mais on était en fait, finalement je me suis rendu compte que moi je pensais qu'on avait dépassé le stade de la confiance et de la bienveillance, mais apparemment de son côté non. Et du coup bah, moi ça m'a juste fait penser que même si de mon côté je pensais qu'on avait une amitié, on n'avait pas d'amitié. On n'avait pas en tout cas ce qui correspond à ma définition de l'amitié. Et du coup bah j'ai arrêté de répondre. J'ai pas bloqué la personne, j'ai arrêté de répondre et après plus tard la personne est venue me reparler, enfin la personne m'a relancé plusieurs fois il me semble et j'ai répondu par politesse ou pas, je crois que j'ai répondu parce que j'en suis vraiment pas à ça près, hein. C'était vraiment pas catastrophique pour moi, tu vois, j'étais là genre ok bah tant mieux, ok j'ai compris, on s'entend pas, c'est tout. Moi je vais pas me fatiguer en fait en amitié, c'est tout. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai pas d'amis, c'est que je me fatigue vraiment pas. Enfin je veux dire si, mais à partir du moment où je suis sûre que c'est une vraie amitié de confiance et de bienveillance, là je peux faire tous les efforts du monde pour la personne, mais quand je suis encore dans cette phase ou quand il se passe des choses comme ça, moi je suis désolée mais je vous avoue que moi en tout cas c'est ma façon de voir quoi. Et quand j'entends des gens, ils ont des trucs comme ça tout le temps et ils se battent tout le temps pour rester amis avec des gens. Si tu dois te battre pour rester ami avec des gens, c'est quand même spécial quoi. Enfin moi personnellement je trouve ça très spécial. Tu dois pas te battre pour être ami avec quelqu'un, c'est pas normal. C'est comme si tu disais je dois me forcer à manger un hamburger tous les jours. Pourquoi tu dois te forcer pour manger un hamburger, tu vois? Ou alors peut-être quelqu'un va me dire non mais c'est pas comme ça, en fait tu travailles pour pouvoir obtenir ton hamburger, pour pouvoir obtenir une bonne amitié. Ok, admettons je travaille pour obtenir un bon hamburger, mais c'est certain à 100% qu'il y a d'autres endroits où je peux juste avoir mon hamburger sans me prendre la tête. Pourquoi je devrais travailler pour quelque chose que je peux obtenir gratuitement ailleurs? C'est-à-dire avec quelqu'un qui correspond à 100%, ça n'existe pas, tu vois, mais avec quelqu'un qui comprend ma vision de l'amitié et qui a la même vision d'amitié que moi. Vu que c'est un plus, pourquoi je devrais me battre pour obtenir un hamburger plutôt que de l'avoir gratuitement? Je sais pas, peut-être que ça veut rien dire ce que je dis. Peut-être qu'il y a des gens qui sont hyper choqués parce que je suis en train de dire, je suis désolée, hein. Moi, à part mes amitiés de plus de 10 ans, et en fait c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé que j'étais amie avec quelqu'un et que c'est pas une amitié situationnelle de on était amis à l'école mais voilà du coup on se parle encore de temps en temps. Tu vois, moi je te parle vraiment d'amitié ou amis au travail, nanana. Moi si c'est pas ces amitiés là qui clairement ont fait leurs preuves, enfin c'est un peu bizarre de dire faire leurs preuves parce que c'est juste pour le contexte de la vidéo, mais j'ai jamais eu besoin de faire les preuves pour quoi que ce soit, mais que j'ai jamais eu ce truc à part dans les premiers
moi, la première année, les 2 premières... tu sais qu'il y a eu un petit test, genre, est-ce que je te fais confiance ou pas? Moi, tant que c'est resté bienveillant, je peux comprendre pour la confiance que la confiance, c'est quelque chose que tu peux un peu remettre en question dans tout, parce que tu peux pas donner ta confiance, mais ta bienveillance. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'être quelqu'un de bienveillant. La confiance, c'est normal que tu peux pas donner ta confiance à quelqu'un que tu connais depuis 2 jours, tu vois, c'est logique. Donc, qu'il y ait des trucs de confiance qu'on se dit... Est-ce que ça, tu vois? Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, oui, complètement. Et que ça fait 10 ans et qu'il n'y a jamais eu un incident du genre oui, j'essaie de te faire une pique, oui, j'essaie d'être méchant, ou je te fais pas confiance, je te crois pas. Moi, je suis désolée, mais si mon ami me dit qu'il me croit pas, c'est quand même très grave. Enfin, je suis désolée, hein, parce que je trouve ça très grave, hein, qu'un ami te dise je te crois pas. Surtout quand je sais que je dis la vérité, et sincèrement je suis pas quelqu'un qui sait mentir facilement, donc j'ai un trauma lié au mensonge. Je peux vous en parler une fois dans une vidéo si ça vous intéresse, mais moi le mensonge c'est quelque chose que j'ai très difficile avec ça aussi. Et ça participe aussi à l'idée de se présenter comme quelqu'un qu'on n'est pas, et du coup attirer des gens, faire graviter autour de toi des gens qui ne te ressemblent pas, parce que tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre, et après bah, tu te retrouves dans une situation avec des gens qui te correspondent pas, et t'es là genre et tu dois jouer un rôle tout le temps, et en fait tu les aimes pas vraiment parce que tu as joué un rôle, et puis après bah, quand t'arrêtes de jouer le rôle, bah les gens ils t'aiment plus, et du coup c'est la faute des gens, ils sont méchants parce qu'ils m'aiment pas comme je suis vraiment, alors que tu leur as vendu un truc tout à fait différent. Je sais pas, pour moi le mensonge, j'ai une relation très spéciale avec ça. On pourra en parler, hein. Je dis pas que j'ai jamais caché un truc, genre pas dit quelque chose parce que j'avais pas envie de le dire, parce que j'avais... Mais sinon, mentir, si tu me poses la question, genre, et que tu me regardes dans les yeux et que tu me poses une question, je suis incapable de te dire autre chose que la vérité, en tout cas comme moi j'interprète la vérité. Je peux peut-être essayer de... Je sais même pas si c'est quelque chose que je fais, mais je peux peut-être essayer de déformer dans le sens où, bah pas tout dire, quoi. Si on me dit, quoi, t'as mis tes chaussettes aujourd'hui? Je peux peut-être dire, j'ai mis mes chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu me dis... Est-ce que t'as mis tes chaussettes, oui ou non? Je dirais non. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça a pas de sens, je sais pas. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas d'amis en fait. J'ai des amis, mais vraiment pas beaucoup. Parce que pour moi, la bienveillance et la confiance, c'est trop important. Et surtout, le fait qu'un ami n'est pas censé te demander un effort. C'est pas censé être un travail pour toi d'entretenir une amitié. Et je veux pas que vous interprétiez ça comme ah oui, Zoé, elle fait pas d'effort dans une relation. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois vraiment avoir envie de faire cet effort-là. Tu dois vraiment avoir envie. Si j'aimais vraiment très fort... bon là, après, c'est un truc de définition parce que moi, je trouve ça tellement superficiel que je pourrais pas. Mais si par exemple, j'ai un ami, un de mes nombreux amis, un de mes 4 amis, qui vient me dire ouais, il faut vraiment que t'arrêtes de faire ça parce que c'est dur pour moi et tout. Et quand je te dis amis, ce sont des gens que je connais depuis plus de 10 ans et que... En tout cas, plus de 5 ans parce que voilà. Et que ce sont des gens qui me tiennent énormément à cœur et qu'ils sont bienveillants et je leur fais confiance. Qui me dit Zoé, il faut absolument par exemple que j'ai une habitude qui est de... Par exemple, un jour mon ami il développe un trouble à... J'en sais rien. Vous savez que moi j'ai de la misophonie, tu vois, qui fait que quand les gens font ça ou quand les gens font des bruits répétitifs dans le fond, ça me rend folle, ça provoque de la colère en moi. Et j'ai été diagnostiquée, hein, j'invente pas. Tu vois par exemple ça. Admettons que j'ai un ami, il développe de la misophonie. Moi je suis pas misophone dans ce monde-là, ok. Il développe de la misophonie et il me dit Zoé, il faut absolument que t'arrêtes de tout le temps faire ça avec tes jambes parce que ça me rend dingue. Évidemment, je peux faire l'effort d'arrêter, tu vois. Enfin, c'est pas la même chose en fait. Je pense qu'il y a des choses qui sont superficielles et des choses qui le sont pas. Et ça dépend de ma définition de superficielle. Mais je sais déjà que si ça fait 10 ans que je suis amie avec ces personnes-là, c'est qu'on a la même notion plus ou moins de ce qui est superficiel et de ce qui l'est pas, et de ce qui est important et de ce qui l'est pas, parce que je sais que ces personnes ne se sont pas présentées à moi comme quelqu'un d'autre, et moi je sais que je me suis pas présentée à eux comme quelqu'un d'autre, et si on s'est jamais vraiment disputé, si on s'est jamais vraiment embrouillé, si on s'est jamais menti ou je sais pas, forcément c'est qu'on se convient. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on se convient. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main. On se convient et que du coup ce serait pas possible, je pense, que la personne vienne chez moi en me disant quelque chose que moi je vais trouver superficiel. Parce qu'on se convient trop. Je sais pas si ça a du sens, mais c'est comme si... je reprends l'exemple du tableau. On a peint ce beau tableau pendant 10 ans. On va dire je peins un tableau avec Pupiou. On s'est connus, on fait des lignes roses et des bleues et des vertes et on est trop contents parce qu'il y a des couleurs concordent. Et tu vois, il essaye un truc, je regarde, je dis oh ok, vert, cool, ouais, j'aime bien. Et puis il fait un rond bleu et je dis ouais, j'aime bien parce qu'il me montre ce qu'il aime. Et du coup, moi je vais faire un rond orange et il va me dire ouais c'est cool, à l'aise, moi je marche avec ça complètement, tu vois. C'est pas genre en un coup il va faire une énorme... C'est pas possible en fait
fait que du jour au lendemain, il fasse une énorme ligne noire que je vais détester parce qu'on connaît nos goûts et parce qu'on sait que le tableau qu'on a peint jusqu'à présent, il est dans une certaine esthétique qui nous convient à tous les deux et qui nous ressemble à tous les deux. Et c'est pas possible, je pense pas que ce soit possible en un coup qu'il fasse un truc complètement différent parce que c'est notre personnalité. C'est ça que je voulais dire. Je suis au courant de sa personnalité, il est au courant de ma personnalité. C'est pour ça que je pense pas qu'un jour il va me dire ouais, tu réponds pas au message et franchement ça m'énerve parce que moi je trouve ça superficiel, même si t'aurais une autre relation. Ma copine Jennifer, je suis sûre qu'elle a trouvé, j'espère pour elle qu'elle a trouvé une autre personne avec qui elle a peint son propre tableau et sur son tableau il est aussi écrit moi j'adore quand on répond directement au message et l'autre fille ou l'autre gars il a répondu et il a aussi écrit moi j'adore quand on répond directement au message et on est trop copains et c'est pas du tout superficiel dans ce sens là mais pour moi c'est superficiel et je pense que si j'en parle avec Pupu maintenant il me dira aussi bah ouais bah j'en ai rien à foutre que tu répondes pas au message, moi non plus je réponds pas directement ou je sais pas tu vois un truc comme ça quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est dans ce sens là que quand tu te présentes comme t'es vraiment c'est pas possible qu'après 10 ans il y a un truc qui sorte de nulle part. Et s'il y a un truc qui sorte de nulle part, je suis désolée, mais c'est qu'il y a eu... Soit il y a eu un gros événement dans la vie de la personne ou dans ta vie à toi qui a tout chamboulé, je saurais pas te dire quoi, mais admettons, tu vois, on peut jamais dire jamais. Soit il y a eu un problème dans la relation de confiance. Il y a eu des chnifouilleries à gauche à droite, je ne sais pas. Par rapport à l'effort, du coup, pour revenir sur le truc de l'effort. Moi, je te parle du coup de l'effort, on se présente Pipi et moi, et il va faire directement une grosse ligne noire en plein milieu, et je vais être là genre, et je vais faire un petit point rose, et il va être là genre, un point rose, et moi je vais être là genre, une ligne noire, et après il va dire, tu veux pas effacer ton point rose ? Et moi je vais être là genre, tu veux pas effacer ta ligne noire? Et du coup on va faire un effort de frotter nos trucs dès le début. Et ça veut dire qu'à chaque... Enfin pour moi ça veut dire qu'à chaque fois que ça se représentera que lui dira non mais moi j'ai quand même très envie de faire une ligne noire. On va peindre notre tableau avec des couleurs qui nous vont ensemble. Mais à un moment donné il va dire non mais j'ai vraiment envie de peindre une ligne noire en fait. Et moi je vais être là, j'ai vraiment envie de peindre un petit rond rose en fait. Et on va essayer de le faire, on va se dire oh non c'est très moche, ça va pas, non efface ton truc, non efface ton truc. Et on va se disputer, tu vois ce que je veux dire? J'imagine parce qu'après on doit quand même prendre le tableau et le ramener chez nous, tu vois. Donc tu mets pas chez toi quelque chose qui te plaît pas, tu vois. Ou alors c'est que tu fais des compromis de fou, quoi. Et ça, je sais pas si c'est une bonne idée en amitié de faire de compromis. Et c'est pas une bonne idée de décorer ta maison en fonction de compromis. Il faut que ça te plaise quand même. C'est là que tu vis, c'est là que t'évolues, tu dois te sentir bien. La décoration, c'est censé être un plus. Voilà, ça se rejoint. Quitte à mettre de la décoration que t'aimes pas, autant pas décorer du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si on parle d'effort dans le sens où on se comprend totalement, tu vois, on a le tableau, les goûts, les lignes vertes, les ronds bleus, les ronds orange, on est très content. L'effort, ce serait plutôt de dire, vraiment, il me regarderait un jour et il dirait « Oh, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. » Et je lui dirais « Vas-y quoi ?» Il dit « Tu veux pas essayer de réécrire un tableau et du coup ça me rendrait vraiment service si tu mettais tous les points roses de ce côté-là. » Tu vois, quelque chose que j'ai déjà en moi, tu vois. Moi je suis là genre à l'aise, vas-y on met tous les points roses de ce côté-là. Mais c'est un effort, parce que ça me demande un travail de le faire. Mais c'est pas un truc qui me semble superficiel du tout, parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré dans notre tableau. Et c'est un effort que je veux bien faire pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est un peu bizarre, j'arrive pas... J'ai l'impression que tout ce que je suis en train de dire ne veut rien dire, du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que ça se peut que je parle comme ça parce que je suis fatiguée. Attendez, j'ai déjà fini de tourner la vidéo mais j'étais en train de... J'ai été aux toilettes et je sais... J'ai mis le doigt sur c'est quoi la notion d'effort et tout. Quand t'as une amitié avec quelqu'un que t'es sur la même longueur d'onde que cette personne-là, ça devrait pas te demander un effort de faire quelque chose pour cette personne. T'as pas l'impression de faire un travail et t'as pas l'impression de te forcer. Tu le fais parce que t'en as envie. C'est ça que je voulais dire. De la même façon que si Piu devait me demander que s'il pouvait peindre son rond de mon côté à moi, comme on est sur la même longueur d'onde, ça me dérangera pas plus que ça. Et s'il devait me demander de peindre des points roses de son côté du tableau, ça me dérangera pas plus que ça me plaira même en fait. C'est ça que je voulais dire, faire quelque chose pour quelqu'un avec qui on a une bonne relation d'amitié selon moi, ça te demande pas un effort, c'est pas quelque chose auquel tu dois penser, c'est quelque chose que tu fais naturellement pour aider la personne en fait. C'était ça mon truc, j'arrivais pas à l'exprimer, c'était ça que j'avais dans ma tête mais j'arrivais pas à le dire donc je suis revenue vous le dire. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Désolée, non, je me suis mise en pyjama entre temps et je voulais dire aussi que j'aborde pas non plus le fait d'avoir une relation professionnelle avec ton ami, tu vois, de travailler avec ton ami, d'être en colocation avec ton ami. Forcément quand t'es en colocation avec ton ami c'est complètement possible d'avoir des disputes j'imagine, mais tant qu'une amitié reste un bonus, un truc en plus, donc quelqu'un que tu vois juste principalement dans le cadre du divertissement pour te détendre et tout, pour moi je peux pas, c'est pas quelque chose qui me convient de me disputer avec quelqu'un que je vois juste pour me détendre. Si c'est quelqu'un que je vois pour travailler,
si par exemple mon ami est devenu mon collègue, si mon ami est devenu mon colocataire, je trouve que c'est complètement normal d'avoir des relations un peu, parfois de pas être d'accord ou quoi. Mais encore une fois, c'est juste que c'est pas du tout de ce thème-là dont j'ai parlé dans la vidéo. J'ai vraiment parlé de l'amitié dans le but d'avoir un plus dans sa vie et pas forcément pour avoir un collègue, pour avoir, je sais pas, quelqu'un avec qui tu dois faire des gros projets, quelqu'un avec qui tu dois partager de l'argent, tu vois. J'ai arrêté cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. Mais comme ça, vous savez pourquoi j'ai pas d'amis. Et je m'en porte très très bien, je suis très contente des relations que j'ai actuellement. Je cherche pas à me faire des amis. J'ai déjà plein de treats avec qui discuter. Et on partage plein de choses, vous et moi, et c'est déjà beaucoup. Et j'ai vraiment pas besoin de plus que ça parce que vous êtes déjà a handful, comme disent les Américains, une main pleine. Hein. Donc je suis pas en manque d'interaction sociale avec des gens qui m'apprécient. C'est plus, en fait, je suis pas en manque d'interaction sociale, tu vois. J'ai juste besoin de mes amis. Genre mes amis ils comptent, mes amis ils sont là. J'ai juste besoin des amis que j'ai actuellement. Et peut-être que j'aurai d'autres amitiés dans le futur qui se créeront. Hein. On verra les tableaux, tout ça. Moi 4 tableaux c'est bien. 4 tableaux c'est bien. Faut pas plus. Si on peut avoir plus, mais bref. Quoi qu'il en soit, les tritounettes poilopettes, je vous fais des bisous. J'espère que je n'ai rien dit de méchant. Bisous!